c'est ce qui me rend tout heureux. Oh, c'est ce qui me rend tout heureux. C'est ce qui me rend tout heureux. C'est ce qui me rend tout heureux. Oui, c'est ce qui me rend tout heureux. Oh, c'est ce qui me rend tout heureux. 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 Alléluia. Que Dieu bénisse. Alors que nous allons directement la parole du Seigneur, nous prenons nos Bibles. Psaume chapitre 77, à partir du verset 12. Psaume 77, du verset 12 au verset 21. Bénissons le Seigneur Jésus. Psaume 77, verset 12. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, quand je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu. Elles ont tremblé, les abîmes se sont émus. Les nuages versaient de l'eau par torrents, le tonnerre retentit dans les nues, et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon, les éclairs illuminaient le monde. La terre s'émut et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il bénisse, amène ces moments. Alors que nous fermons les yeux, prions. Dieu de toute gloire, de bonté et de miséricorde, c'est vers toi, oh, que ce soit que nous tenons à porter nos voix, oh Jésus, pour te dire merci, te donner toute la gloire et la louange. Oh, merci encore de ce que dans ta bonté, tu nous permets d'être ici, Seigneur, afin de t'adorer, de te glorifier, oh Jésus. Seigneur, viens, oh Seigneur, et conduis toutes choses encore ce soir. Seigneur, nous voulons nous abandonner entièrement à toi, ô Jésus. Viens, sers-toi de nous, utilise-nous, Seigneur, pour la seule gloire de ton Saint-Nom, ô Jésus. Seigneur, alors que nos cœurs, Seigneur, ont faim et soif, Seigneur, de ta présence, de ton œuvre éternelle, Dieu, ô Jésus. Descends, Seigneur, et proclame ta parole, descends, Seigneur, et Seigneur, laisse que ta puissance transforme des cœurs, transforme des vies éternelles, Dieu. Seigneur, c'est entre tes mains que nous confions toutes choses ici, éternel Dieu. Seigneur, tant au niveau de la technique, Seigneur, qu'au niveau de l'adoration, Seigneur, tout ce qui va être fait, laisse que tout soit sous ta conduite, éternel Dieu. Père, nous avons besoin de toi, ô Jésus. Conduis tout, Seigneur, parce que l'homme est limité. L'homme, Seigneur, ô Jésus, peut manquer de prudence, d'attention, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu ne manques jamais, Seigneur, ô Jésus. Seigneur, de prendre soin, éternel Dieu. Seigneur, c'est pourquoi nous remettons tout entre tes mains. Seigneur, fais de cette réunion une réunion bénie, éternel Dieu, et que ce ne soit pas tant, Seigneur, ô Père, ce temps que nous passerons ici, Seigneur, ô Jésus, qui comptera pour nous, Seigneur, mais ta présence, Seigneur, l'œuvre que tu vas accomplir dans nos vies, ô Père, c'est à cela que nous regardons ce soir, ô Jésus. Seigneur, nous croyons qu'en quelque temps, Seigneur, ô Père, tu peux faire descendre, Seigneur, ta puissance, Seigneur, et bénir un cœur, Seigneur, guérir un malade quelque part, éternel Dieu, restaurer une âme, Seigneur, ô Jésus. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, sers-toi de nous comme, Seigneur, ô Père, de simples canaux. Seigneur, comme, Seigneur, ô Jésus-Christ,
Seigneur, de simples personnes, Seigneur, oh Jésus-Christ, Seigneur, pour accomplir, Seigneur, ton œuvre éternelle, Dieu, ce soir, alors que nous nous abandonnons à toi, Seigneur, viens et sers-toi de nous, Seigneur, que toute atmosphère qui ne t'honore pas, que toute atmosphère, Seigneur, qui ne te glorifie pas, puisse être mise de côté, éternel Dieu, et que ton nom seul, Seigneur, soit glorifié, soit élevé, Seigneur, soit célébré encore ce soir. Nous avons besoin de toi. Viens et agis, Seigneur, pour la seule gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Le sang que Jésus versa, Amen pour moi. Alléluia. Le sang que Jésus versa pour moi, ce jour-là au calvaire, oui, le sang me donne la force, oui, de jour en jour, il ne perdra jamais sa puissance. Oui, le sang que Jésus versa pour moi. Oh oui, ce jour-là au calvaire, oh oui, le sang me donne la force, oui, de jour en jour, il ne perdra jamais sa puissance. Oh, car il atteint les plus hautes montagnes. Oh oui, il court vers les plus basses vallées. Oui, le sang me donne la force, oui, de jour en jour, il ne perdra jamais ta puissance, car il atteint les plus hautes montagnes, et il coule vers les plus basses vallées. Oui, le sang me donne la force, oui, de jour en jour, il ne perdra jamais sa puissance, car il atteint les plus hautes montagnes. Il coule vers les plus basses vallées. Oh oui, le sang me donne la force, oh oui, de jour en jour, il ne perdra jamais sa puissance, car il atteint les plus hautes montagnes. Il coule vers les plus basses vallées. Oui, le sang me donne la force, oh oui, de jour en jour, oh, il ne perdra jamais sa puissance. Une dernière fois, il atteint
les plus hautes montagnes. Oh oui, il coule vers les plus basses vallées. Oui, le sang me donne la force. Oh oui, de jour en jour, il ne perdra jamais sa puissance. Oh, il ne perdra jamais sa puissance. Amen, le sang de Jésus-Christ. Amen, car il atteint les plus hautes montagnes et il coule vers les plus basses vallées. Amen, ce sang ne perdra jamais sa force. Ce sang ne perdra jamais sa puissance. Amen, de jour en jour. Amen, ce sang nous fortifie. Ce sang nous encourage. Amen, ce sang c'est sa parole de vie. Ce sang c'est sa parole de puissance. Ce sang c'est sa parole d'autorité. Amen, ne faillira jamais. Alléluia. Elle ne perdra jamais sa puissance. Amen, parce que Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen, tourne-toi, salue quelqu'un à côté de toi. Dis-lui un shalom. Amen, bienvenue à tous et à toutes. Amen, dans la sainte présence de notre Seigneur. Puisse la gloire, l'honneur, l'élévation, amen, soit donnée au Seigneur Jésus-Christ. Amen, que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu encore ce soir? Amen, combien sont heureux d'être là? Combien croient qu'il est parmi nous? Combien croient qu'il va accomplir son œuvre dans nos vies? Amen, combien croient qu'il est ici? Amen, pour briser les chaînes. Amen, et pour nous rendre libres ce soir. Amen, combien ont été bénis par la réunion du dimanche dernier? Amen, quelle puissante prédication. Amen, montrant que le Dieu Tout-Puissant est parmi nous. Montrant que le Dieu Tout-Puissant est dévoilé parmi nous. Amen, par ses signes, par ses prodiges. Amen, par ses manifestations. Amen, il est ici, béni soit notre Seigneur. Et tout ce dont nous avons besoin, amen, c'est de croire sa parole. Amen, c'est d'accepter notre guérison. C'est d'accepter notre délivrance. C'est d'accepter notre bénédiction. Parce qu'il est déjà là parmi nous. Et quand il descend, amen, c'est pour accomplir son œuvre parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Oh, que Dieu bénisse. Quelle bénédiction cela a été. Amen. Quelle grâce cela a été. Combien apprécie le serviteur de Dieu. Amen. Combien croit que le Seigneur l'utilise. Amen. Afin d'être pour nous une puissante bénédiction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se sent bien ce soir? Est-ce que quelqu'un se sent libre? Est-ce que quelqu'un est venu ici dans une grande expectative? Est-ce que quelqu'un s'attend au Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un s'attend, amen, à la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un croit, amen, qu'il va se déverser ce soir? Qu'est-ce que quelqu'un croit qu'il va agir ce soir? Amen, je le crois ce soir. Et je suis dans l'attente, amen, de sa venue. Je suis dans l'attente, amen, de sa bénédiction, de sa puissance. Que la gloire vienne au Seigneur Jésus. Oh, que Dieu soit béni. Et bien, alors que nous allons prendre ce chant, pour inviter nos frères ici pour faire des offrandes. Amen, lève Jésus plus haut. Lève Jésus plus haut, amen. Élève-le. Que le monde le voit, alléluia. Lève Jésus plus haut, lève Jésus plus haut. Oh oui, élève-le, que le monde le voit. Oh oui, il a dit, si je suis élevé de cette terre, j'attirerai tout homme à moi. Lève Jésus plus haut, lève Jésus plus haut. Lève Jésus plus haut, oh oui, élève-le, que le monde le voit. Oh oui, il a dit, si je suis élevé de cette terre, j'attirerai tout homme à moi. Oh, je te commande, oh Satan, dans le nom de Jésus, ramasse toutes tes âmes et pas. Oh oui, car mon Dieu m'a donné l'autorité de te mettre sur les pieds. Je te commande, oh Satan, dans le
l'autorité de te mettre sous mes pieds. Alléluia. Les yeux fermés pour vous asseoir. Alors que notre frère prie sur les offrandes. Alléluia. Amen. Lève Jésus plus haut, lève Jésus plus haut, élève-le que le monde le voit. Oh, il a dit, si je suis élevé de cette terre, j'attirerai tout homme à moi. Oh oui, lève Jésus plus haut, lève Jésus plus haut, élève-le que le monde voit. Il a dit, si je suis élevé de cette terre, j'attirerai tout homme à moi. Oh oui, je te commande, oh Satan, dans le nom de Jésus, ramasse toutes tes âmes et pars. Oui, car mon Dieu m'a donné l'autorité de te mettre sous mes pieds. Je te commande, oh toi Satan, dans le nom de Jésus, ramasse toutes tes âmes et pars. Oui, car mon Dieu m'a donné l'autorité de te mettre sous mes pieds. Lève Jésus plus haut, lève Jésus, lève Jésus, lève Jésus plus haut. Oh, lève-le, que le monde le voit. Il a dit, si je suis élevé de cette terre, j'attirerai tout homme à moi. Lève Jésus plus haut, lève Jésus. Oh oui, lève Jésus plus haut. Élève-le, que le monde le voit. Oh oui, il a dit, si élevé de cette terre, j'attirerai tout homme à moi. Oh oui, je te commande, oh Satan, dans le nom de Jésus, ramasse toutes tes âmes et pars, car mon Dieu m'a donné l'autorité de te mettre sous mes pieds. Je te commande, oh Satan, dans le nom de mon Dieu, ramasse toutes tes âmes et pars. Car mon Dieu m'a donné l'autorité de te mettre sous mes pieds. Oui, j'ai décidé de servir le Seigneur. Oui, j'ai décidé de servir le Seigneur. Oui, j'ai décidé de servir le Seigneur. Oui, Seigneur, je l'ai décidé. Oh oui, j'ai décidé de servir le Seigneur. Oh oui, j'ai décidé
de servir le Seigneur. Oh oui, j'ai décidé de servir le Seigneur. Oh oui, Seigneur, je l'ai dit. J'ai décidé de servir le Seigneur. Oh oui, j'ai décidé de servir le Seigneur. Oui, j'ai décidé de servir le Seigneur. Oh oui, Seigneur, je l'ai décidé. Alléluia. Où est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce soir? Ou est-ce que c'est la décision de quelqu'un? Eh bien, j'ai décidé de servir le Seigneur. Eh bien, j'ai décidé de l'adorer. Eh bien, j'ai décidé de lui donner ma vie. Eh bien, j'ai décidé, amen, de me laisser conduire par lui. J'ai décidé de me soumettre à sa volonté. Béni soit-nous, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Que la gloire vienne au Seigneur et que son nom soit béni. Et bien, alors que nous allons directement à la parole, Romains chapitre 10, versets 13 à 17. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus. Romains 10, versets 13 à 17. Que la gloire revienne au Seigneur. Romains chapitre 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, amen, s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, amen, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Verset 16, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole pour vous asseoir. Alors que nous recommandons la parole entre les mains du Seigneur, Dieu de gloire, de bonté, de grâce et de miséricorde, ô Père Saint, ton nom, encore que nous bénissons, que nous louons, ô Père, ce soir, Père, nous t'en sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de nous accorder la grâce d'être ici, Seigneur, alors que nous savons, ô, que nous ne méritons pas d'être là, ô Jésus, de parler même de ta part, éternel Dieu, Seigneur, de nous tenir même, Seigneur, ô Père, dans cet endroit. Seigneur, nous nous tenons ici comme n'étant rien, comme ne sachant rien, Seigneur, au Père, comme ne possédant rien du tout, Seigneur Jésus. Père, nous nous attendons à toi, Seigneur, viens et fais ton œuvre, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, tu connais les besoins et les attentes, Seigneur, de ton peuple, Seigneur, de tous ceux qui sont connectés par Internet, Seigneur. Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur, viens et prends la conduite de toutes choses. Seigneur, que toute atmosphère, Seigneur, qui peut, Seigneur, lier cette réunion, ô Jésus, que cette atmosphère soit chassée, éternel Dieu, ô Jésus, Seigneur, afin que ta présence soit parmi nous, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne, Seigneur, et qu'il dirige toutes choses. Père, nous avons besoin de toi encore ce soir, ô Père, dans nos vies. Seigneur, viens et sers-toi de nous, Seigneur, ô Seigneur, conformément, Seigneur, à la vision que toi-même, Seigneur, ô Père, tu as donnée, Seigneur, ô Père, à cette assemblée, Seigneur, ô Jésus, nous avons besoin de toi. Bénis aussi notre pasteur, fortifie-le, Seigneur, oins-le davantage, Seigneur, et utilise-le, Seigneur, pour être pour nous une bénédiction. Bénis ton peuple ici et tous les connectés, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Que la gloire vienne au Seigneur. Amen. Et que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Comme ils se sentent bien ce soir.
Combien croient qu'il est ici? Amen. Parce que là où deux ou trois, amen, se rassemblent en son nom, il doit être au milieu d'eux. Amen. Ici, il est au milieu d'eux. Amen. Il doit se faire voir. Amen. Il doit se manifester. Il doit prouver sa présence. Amen. Bénissons le Seigneur par sa puissance qui descend. Amen. Par sa parole de vérité. Amen. Qui est parlée. Bénissons le Seigneur. Combien été bénis par le service du dimanche? Amen. Je suis votre frère par la grâce de Dieu. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous croyons. Amen. Que le Seigneur, dans son amour, dans sa grâce, amen, dans son économie, amen, bénissons le Seigneur Jésus, a préparé des gens, amen, par qui, amen, il accomplit son œuvre, alléluia, par qui, amen, il apporte la délivrance, amen, bénissons le Seigneur sur la terre, amen, il répond aux besoins, amen, de ceux qui soupirent, de ceux qui ont ce désir ardent, ce désir profond là, amen, de pouvoir le rencontrer, et c'est ainsi que le Seigneur a toujours travaillé. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Aucune personne sur la terre, amen, un jour n'a eu le désir de rencontrer Dieu. Amen. Et l'a rencontré directement. Bénissons le Seigneur Jésus. Dieu est toujours passé par un homme pour se faire connaître à un autre homme. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Et la parole dit que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Puisqu'on a besoin de la foi pour recevoir quelque chose du Seigneur, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et personne ne peut entendre la voix de Dieu. Amen. S'il n'y a personne qui prêche cette parole, s'il n'y a personne qui prêche cette bonne nouvelle, s'il n'y a personne qui prêche, amen, cet évangile. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Comme Corneille, amen, là-bas, dans lui des Actes. Amen. Il était quelqu'un qui aimait Dieu. Il était, amen, un adorateur. Amen. Bénissons le Seigneur. Il faisait tout ce qui était juste selon la parole. Amen. Pour plaire au Seigneur. Alléluia. Mais il avait besoin, amen, de rencontrer un homme, amen, qui était, bénissons le Seigneur, le vase de Dieu. Amen. Pour qu'il puisse connaître Dieu véritablement. Amen. Pour que la promesse, amen, de son jour, amen, pour qu'il puisse, amen, recevoir cela dans sa vie. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Et nous croyons que Dieu ne change pas sa manière de travailler. Et bien, ce qu'il a fait hier, c'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Et bien, tu veux la guérison ce soir? Et bien, tu veux la délivrance ce soir? Tu veux le baptême du Saint-Esprit? Amen. Alors que Pierre prononçait encore ces mots, amen, le Saint-Esprit est descendu de la maison de Corneille. Et il a été rempli, lui et sa famille, du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Cette femme qui avait la perte de sang, amen, elle avait la foi. Amen. Bénissons le Seigneur. Mais avant qu'elle n'ait la foi, elle avait entendu parler qu'il y avait un homme appelé Jésus-Christ qui était dans la ville. Amen. Bénissons le Seigneur. Elle était passée partout. Amen. Pour avoir la guérison. Mais elle n'a pas obtenu la guérison. Elle a entendu parler de Jésus-Christ. Elle a entendu parler de ce que cet homme-là accomplissait partout où il passait. Bénissons le Seigneur. Et elle a eu le désir en elle-même, amen, de refaire la connaissance de cet homme, de le rencontrer. Et même quand elle a vu, bénissons le Seigneur Jésus-Christ, il y avait tellement de monde qu'elle s'est dit en elle-même qu'elle n'avait pas besoin forcément que cet homme la voie, que cet homme lui parle. Mais elle s'est dit en elle-même que si elle pouvait toucher le bord de son vêtement, elle pouvait être guérie. Donc sa foi était tellement élevée qu'elle n'avait pas besoin, bénissons le Seigneur, que Jésus-Christ se tienne là en personne pour lui parler. Mais parce qu'elle avait entendu au sujet de cet homme-là, cela suffisait, amen, pour que sa guérison devienne une réalité. Alors le fait qu'elle ait entendu parler de lui, cela a produit la foi en elle. Cela a produit la foi en elle. Alors quel homme ne peut avoir la foi pour sa guérison? S'il entend, amen, la parole du Seigneur Jésus-Christ, s'il entend, amen, ce que le Seigneur est capable de faire. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Alors si je suis malade ce soir et que j'ai entendu parler, j'ai entendu dire que Dieu est le Dieu qui guérit, que Jésus-Christ est le Dieu qui guérit, que Jésus-Christ est le Dieu qui délivre, et que j'ai assez de foi, je vais être guéri aussi, je vais être transformé, je vais être délivré. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Alléluia! Alléluia! Bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Dieu envoie ses messagers pour communiquer la foi à son peuple. Parce que c'est Dieu qui fait descendre la puissance. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui libère. C'est Dieu qui apporte la paix. Mais il a besoin d'un homme pour amener son peuple à mettre dans l'expectative. Pour amener son peuple dans une grande attente. Alléluia. Vous recevez la foi. Amen, de la parole de Dieu qui sort de la bouche d'un homme
qui sort de la bouche d'un envoyé de Dieu. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Et bien, ce que je vais te dire ce soir, si tu as entendu parler de ce que Jésus-Christ est capable d'accomplir de la bouche d'un serviteur de Dieu, et que tu as assez de foi, cette maladie dont tu souffres, tu seras guéri de cela. Parce que si le Seigneur a fait hier cela, il peut le faire aujourd'hui. Il peut le faire ce soir. Notre Dieu n'est pas mort. Si notre Dieu n'est pas mort, il est capable de te guérir. Il est capable de t'apporter la paix. Il est capable de te délivrer. Il est capable de te donner le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Pourquoi il y a des prédicateurs qui prêchent? Pourquoi les serviteurs de Dieu prêchent? C'est pour te communiquer la foi. C'est pour te communiquer la foi. Qu'est-ce que le pasteur a fait le dimanche? Qu'est-ce que le pasteur a fait le dimanche? Ce n'était pas pour se montrer. Ce n'est pas pour se glorifier. Mais c'est pour te communiquer la foi. C'est pour te communiquer la foi. Alléluia. Tu te sens peut-être malade. Tu te sens attristé. Tu te sens abattu. Tu te sens découragé. Et le dimanche, il a été inspiré à rappeler. Il était inspiré à parler des choses que le Seigneur a déjà accomplies ici parmi nous pour te donner la foi. Alléluia. Aucun homme ne peut te délivrer. Aucun homme ne peut te guérir. Mais Dieu envoie ses messagers. Dieu envoie ce messager pour préparer la plateforme. Dieu envoie ce messager pour préparer ton cœur. Dieu envoie ce messager pour préparer ton cœur à le recevoir. Alléluia. Alors aucun homme ne peut avoir la foi pour sa guérison s'il ne croit pas les messagers de Dieu, s'il n'accepte pas la parole qui lui est prêchée, s'il ne croit pas que ce que le Seigneur a fait hier pour les autres, il peut le faire pour lui aujourd'hui. Alléluia. Quand tu souffres dans ta condition, ce que le Seigneur attend de toi, ce que le Seigneur attend de toi, ce n'est pas que tu sois découragé, ce n'est pas que tu sois incrédule, ce n'est pas que tu sois triste. Parce que ces choses doivent venir pour que la puissance de Dieu puisse se manifester. Pourquoi tu tombes malade? Pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Pour que Dieu puisse prouver à ton entourage, à ta famille, qu'il est toujours Dieu. Ce qu'il a été hier, il peut l'être aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi tu te sens vide? Pourquoi tu te sens faible? C'est pour que Dieu puisse se prouver de la même manière qu'il a eu un Pierre de la chambre haute qui a été rempli du Saint-Esprit. En ce jour-ci, en cette saison-ci, il peut encore remplir des cœurs, il peut encore baptiser du feu de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui a été écrit dans la Bible, ce n'est pas pour décorer ce livre, ce n'est pas un simple livre, c'est des témoignages vivants de ce que le Seigneur a déjà accompli. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions nous appuyer sur ces témoignages pour croire aussi qu'il est capable d'accomplir la même chose pour nous. Est-ce que quelqu'un le croit? 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 Si Dieu a délivré Daniel de la fosse au lion, c'est qu'il est capable de me délivrer aujourd'hui. Si le Seigneur a délivré les compagnons de Daniel à mettre de la fournaise ardente, si le même Dieu est ici, il peut me guérir, il peut me délivrer, il peut m'apporter la paix. Alléluia. La Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de témoignage. C'est un livre de témoignage pour te montrer ce que le Seigneur est capable d'accomplir dans ta saison. Parce que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire ce soir, il peut le faire demain, il peut le faire après-demain, il peut le faire des années après. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il y a des témoignages? Pourquoi mon frère peut témoigner? Pourquoi ma soeur peut témoigner? Pour montrer autour de lui que le Dieu dont la Bible parle, il n'est pas un Dieu mort. Il a fait dans la Bible, il a fait pour moi. Donc il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Dans la Bible, il y avait des femmes qui étaient stériles, qui n'avaient pas d'enfants. Mais Dieu leur a accordé la grâce d'avoir des enfants.
Cette même chose s'est produite aujourd'hui. Cette même chose s'est produite aujourd'hui. Et si cela s'est passé, cela peut se passer pour toi aussi. Est-ce que quelqu'un le croit? Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Or la foi vient de ce qu'on entend. Si tu ne crois pas le serviteur de Dieu, si tu ne crois pas l'envoyé de Dieu, tu n'auras jamais la foi pour ta délivrance, pour ta guérison. La prédication de la parole te donne assez de foi, te donne assez de force pour croire que la même puissance de guérison, que la même puissance de délivrance peut aussi te visiter. Elle 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 peut aussi te visiter. Si le malade te frappe, si le malade te prend frappe, bénissons le Seigneur Jésus. Il faut croire que le Seigneur est capable de te délivrer de ce malheur. Ne crois pas ce qui est négatif. Ne pense pas à ce qui est négatif. Est-ce que vous le croyez? Dieu permet toutes choses. Dieu sait toutes choses. Bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu, dans sa volonté, peut permettre qu'une maladie emporte une personne. Alléluia. Mais ce que je sais aussi de la parole de Dieu, c'est qu'il est le Dieu qui me guérit de toutes mes maladies. Alléluia. C'est ce que je sais de lui. Alors peu importe ce que je peux traverser, je ne regarde pas à l'autre côté. Je regarde à ce que la Bible dit. Je regarde aux attributs qui sont en lui, aux vertus qui sont en lui. Il est le Dieu qui te guérit de toutes ces maladies. Il est le Dieu qui pourvoit à tous tes besoins. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le croit? Satan va toujours t'amener à penser à ce qui est négatif. Satan va toujours t'amener à croire ce qui est négatif pour te rendre triste davantage. Mais ce soir, la parole est là. La bouche de Dieu est là. La parole de Dieu est là. Le message de Dieu est là pour te donner la foi, pour croire que ta situation va changer. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Est-ce que quelqu'un se sent bien? Est-ce que quelqu'un se sent libre? Bénissons le Seigneur Jésus. Combien aime notre prophète? Que la gloire de notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. 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 Bénissons le Seigneur Jésus. Frère Branham dans la brochure expectative, prêché le 8 mars 61. Il dit ainsi: je ne crois pas qu'il existe un guérisseur divin en dehors de Dieu. Il dit: je crois que Dieu est l'unique guérisseur qui existe. Alléluia. Il dit donc, les gens disent souvent: Frère Branham est un guérisseur divin. Il dit: non, je ne suis pas, amen, guérisseur divin. Amen. Il dit: pas plus que le pasteur n'est sauveur divin. Ainsi, il dit: nous ne faisons que prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Selon laquelle Christ a été blessé, amen, pour nos péchés, a été brisé pour nos iniquités. Il dit: le châtiment, amen, qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrisures que nous avons été guéris. Il dit: c'est quelque chose qui est passé. Il dit: voyez, Christ a tout accompli pour nous. Il dit: ce qui était requis, amen, et tout ce qui peut être fait est déjà fait. Il dit: je pense que tout ce qu'il nous faut faire, c'est accepter ce qu'il a déjà fait, ce qui était déjà fait. Est-ce que quelqu'un le croit? Il dit: et alors un prédicateur, n'importe lequel, amen, il dit, ou un laïc a le droit de prier pour les malades, tout autant, amen, autant que n'importe qui d'autre. Il dit: en effet, il est dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Bénissons le Seigneur. Il dit: je crois réellement qu'il y a de la puissance dans la prière. Il dit: j'ai vu des prières être exaucées sur le champ, mais jamais de ma vie je n'ai guéri quelqu'un. Alléluia. Il dit: mais j'ai vu Dieu, amen, accomplir beaucoup de ces choses.
Ainsi, je crois qu'il s'agit de la foi personnelle dans l'œuvre déjà accomplie. Amen. Eh bien, il dit vous. Amen. Il dit, je peux demander ce soir ici. Combien ont été sauvés l'an passé? Il dit, beaucoup de mains se lèveraient. Combien? Amen. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, combien, alléluia, ont été sauvés il y a peut-être une semaine? Il y aurait peut-être 2 ou 3 mains qui se lèveraient. Il dit, je serai en désaccord. Il dit, vous n'avez pas été sauvés il y a 1 an. Il dit, vous n'avez pas non plus été sauvés il y a 2 ou 3 jours. Il dit, vous avez été sauvés il y a 1900 ans au calvaire. Amen. Il dit, mais vous avez été, amen, béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez accepté cela l'an passé. Vous avez accepté cela la semaine passée. Ou il y a 2 jours. Il dit, et c'est pareil. Quand ça passe maîtrisure. Alléluia. C'est par ces maîtrisures que vous avez été guéris. Il dit, voyez, vous avez été. Amen. Il dit, c'est le temps passé, vous avez été guéris. Eh bien, il dit, vous pouvez accepter cela ce soir. Ou vous pouvez l'accepter demain, soir, ou n'importe quand que vous acceptez cela. Eh bien, il dit, c'est à vous. Ça dépend de vous. Quand vous voulez accepter cela, sur cette base-là, est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Dans la brochure Le péché et l'incrédulité, prêché le 17 mai 58, Madame dit, oh, aucun homme ne peut vous guérir. Il dit, Dieu a déjà accompli la guérison. Il a été blessé pour nos péchés. C'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Il dit, la seule chose que quiconque puisse faire, c'est de vous amener à accepter ce qu'il a déjà fait. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Alléluia. C'est de vous amener à accepter. C'est de vous amener à accepter ce que le Seigneur a déjà fait. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux te sentir malade. Tu peux te retrouver dans un problème, dans une situation difficile. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Quel est le rôle de celui qui te prêche la parole? Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. C'est de t'amener à accepter ce que le Seigneur a déjà accompli pour toi. Béni soit le Seigneur. Et pour accepter cela, tu as besoin de foi. Tu as besoin de foi. Donc la parole qui est prêchée te donne assez de foi pour accepter l'œuvre que le Seigneur a déjà accomplie pour toi. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Alors si tu ne l'acceptes pas, tu ne peux pas être guéri. Si tu n'acceptes pas que le Seigneur t'a déjà guéri, tu ne peux pas être guéri. Si tu n'acceptes pas que le Seigneur t'a déjà délivré, tu ne peux pas être délivré. Si tu as accepté que le Seigneur, si tu ne peux pas accepter, pardon, que le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ a prouvé une fois pour que tu puisses avoir des enfants. Amen, tu ne peux pas avoir cela. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Donc le rôle du prédicateur, c'est de te communiquer la foi. C'est de te communiquer la foi par la prédication de la parole de Dieu. Pour te dire que Christ est mort pour toi. Qu'il a pris sur lui en main tous tes péchés. Il a pris sur lui toutes tes iniquités. Père son Seigneur, il s'est souvenu de toi. Père son Seigneur, et il a payé le prix pour toi. Alors ce soir, ce mal dont tu souffres, amen, cette maladie dont tu souffres, cette situation que tu traverses, Christ a déjà payé le prix pour cela. Et tu dois accepter qu'il a tout accompli pour toi. Alors tu peux recevoir ta délivrance. Tu peux recevoir ta guérison. Tu peux recevoir la paix dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. C'est dans cet esprit que nous venons ici pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a déjà fait pour moi? Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour moi? Quelle action il a déjà posée pour moi? Père son Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je viens écouter. Quand j'entends cela, je reçois cela dans mon cœur. Je crois cela. Alors je peux manifester la chose. Je peux vivre la chose. Cela peut être une réalité pour moi. Mais aussi longtemps que mon âme ne l'accepte pas, aussi longtemps que je n'ai pas assez de foi, amen, pour accepter cela, cela ne peut pas être manifesté. Est-ce que quelqu'un le croit? Père son Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est un plaisir pour le Seigneur de guérir ses enfants. C'est un plaisir pour le Seigneur de répondre à leurs prières.
C'est un plaisir pour le Seigneur de les délivrer de leur captivité. C'est un plaisir pour le Seigneur de combattre contre leurs ennemis. Alléluia. Tout dépend de l'esprit dans lequel tu viens ici. Alléluia. Frère Branham dit que l'œuvre que le Seigneur les a accomplie, il ne veut pas l'accomplir à nouveau. Il nous suffit de croire. Il nous suffit d'accepter notre délivrance. Il nous suffit d'accepter que nous ne sommes plus captifs, que nous ne sommes plus esclaves du péché, pour que nous puissions être délivrés. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Pourquoi jour après jour, la parole est prêchée, jusqu'à ce que ton cœur puisse l'accepter, jusqu'à ce que cela s'aligne avec ton âme. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Tu peux venir le premier jour, la parole est prêchée, mais tu doutes encore. Personne le Seigneur Jésus, tu reviens la prochaine fois, tu adores, tu crois la parole de Dieu. Personne le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Rien peut-être ne se passe. Personne le Seigneur Jésus-Christ. Mais jusqu'au jour où ton esprit, où ton âme va s'aligner à ce que le Seigneur est en train de parler, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Parce que rien ne peut arrêter Dieu. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Alléluia. Qu'est-ce que nous venons ici découvrir? Qu'est-ce que nous venons voir ici? Une œuvre déjà accomplie. Nous venons pour accepter cette œuvre. Alléluia. Bénissons le Seigneur Jésus. Nous avons grandi dans un milieu où il y avait tellement de choses, amen, qui nous ont rendus amnésiques. Amen, à toutes ces bénédictions. Amen, cela a fait de nous des personnes charnelles. Cela a fait de nous des humains. Cela a fait de nous des personnes, bénissons le Seigneur, amen, qui sont difficiles, amen, à recevoir, amen, ce que la parole de Dieu dit. Bénissons le Seigneur, parce que nous avons été habitués à quelque chose. Alors plus nous écoutons la parole, plus nous recevons la parole, et bien cela va dégager les nuages, cela va chasser les ténèbres, cela va chasser l'obscurité, jusqu'à ce que cette parole puisse aller toucher cette sémence, personne le Seigneur, pour amener sa parole de Dieu à la manifestation. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Dieu a accompli une œuvre pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'accepter. Tout ce que tu as à faire, c'est de le croire. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'accepter. Tout ce que tu as à faire, c'est de le croire. Père son Seigneur, aucun homme ne peut te guérir. L'homme te montre la voie. L'homme t'amène à croire. L'homme t'amène à accepter ce que Dieu a déjà fait pour toi. C'est ta foi dans ce qu'il dit qui peut amener la chose à la manifestation. Alléluia. Et le diable vient pour t'embrouiller. Le diable vient pour te tromper. Le diable vient pour te séduire, pour embrouiller ton esprit, pour embrouiller ton entendement, pour ne pas que tu puisses croire, pour ne pas que tu puisses l'accepter, pour que tu puisses compter sur toi-même. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Que Dieu soit béni. Jésus-Christ, sur la terre, était un homme tout puissant. Bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Il possédait la puissance, l'autorité. Et la Bible dit que Jésus a guéri une personne qui souffrait d'une fièvre. Alléluia. Nous avons été habitués, quand nous souffrons de ces choses, à aller à l'hôpital pour voir des hommes. Mais Dieu a guéri une personne qui souffrait d'une fièvre. Nous avons été habitués à des choses. Au point où quand nous sommes dans des situations, quand nous sommes dans certains problèmes, nous faisons recours à ce que le monde nous a appris, à ce que les hommes nous ont appris. Ce n'est pas de notre faute, c'est ce que le monde nous a appris. Mais le Seigneur vient au travers de ses serviteurs. Le Seigneur vient au travers de sa parole pour nous donner une nouvelle ligne de conduite. Pour nous donner une nouvelle ligne de conduite. Est-ce que quelqu'un le croit? Dieu t'a fait pour que tu puisses compter sur lui. Pas pour que tu puisses compter sur quelqu'un. Pas pour que tu puisses compter sur la force des hommes. Alléluia. Dieu veut que tu comptes sur lui. Peu importe le problème, Dieu veut que tu comptes sur lui. Peu importe la situation, Dieu veut que tu comptes sur lui. Aussi petite que puisse être
cette situation. Dieu veut que tu comptes sur lui. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Est-ce que les croyants sont ici? Est-ce que les croyants sont ici? Ce que Dieu ne peut pas faire, aucun homme ne peut le faire. Mais ce qu'un homme ne peut pas faire, Dieu est capable de le faire. Où as-tu passé? Où as-tu passé pour que ta situation change? Où as-tu passé pour que ta maladie soit guérie? Je connais un homme, je connais une personne qui peut te guérir. Je connais une personne qui ne faillit pas. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Si tu crois en lui, tu verras sa gloire. Si tu crois en lui, tu vas être guéri. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Christ est ici pour prendre soin de toi, pour prendre soin de tes enfants, pour prendre soin de ta maison. Personne le Seigneur, ne manque pas de le mettre au sein de ta vie, ne le manque pas. Ne manque pas de le mettre au sein de ta famille, ne manque pas de le mettre au sein de ta maison. Est-ce que vous le croyez? 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 Une maladie est un démon. Alléluia. Un problème, un malheur qui te frappe, c'est l'œuvre d'un démon. Personne, Seigneur Jésus, c'est l'œuvre d'un ange déchu. Personne, Seigneur, le Seigneur ne peut pas te regarder, ne peut pas regarder le diable agir ainsi dans ta vie sans qu'il ne puisse se lever, sans qu'il ne puisse agir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le croit? Dieu te voit dans la souffrance. Dieu te voit dans la difficulté. Dieu ne peut pas rester sans agir. Mais qui va faire descendre Dieu? Qui va amener Dieu à agir? C'est ta foi. C'est ce que tu vas dire. C'est la parole que tu vas prononcer. Alléluia. Dieu sait qui il est. Dieu sait ce qu'il possède. Dieu connaît sa capacité. Dieu veut qu'on l'adore. Dieu veut qu'on le glorifie. Quand tu as des problèmes, tant que tu ne parles pas, il est là sur son trône. Il te regarde. Il te regarde. Quand tu te lamentes, quand tu pleures, il te regarde. Il dit en lui-même, il ne comprend rien encore. Il ne comprend pas encore. Appelle-moi. 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 C'est lui-même qui l'a dit. Il dit invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. Si tu es dans la détresse, si tu es dans la détresse, si tu es dans la souffrance, invoque-le. Il dit je te délivrerai. Alléluia. Alléluia. Les trois Hébreux dans la fournaise attente, ils ont dû dire quelque chose. Ils ont dû parler quelque chose. Ils ont dû dire quelque chose. Ils ont dû avoir une position pour que Dieu puisse descendre. Même Daniel, dans la fosse au lion, certainement a rappelé à Dieu sa promesse. Il n'est pas resté silencieux alors qu'on devait le jeter dans la fournaise attente. Mais Daniel a dû dire quelque chose. Alléluia. La mère de Samuel, n'avait pas encore d'enfant. N'avait pas encore d'enfant. Elle n'est pas restée silencieuse. Elle n'est pas restée silencieuse. Attendant que Dieu descende. Mais elle s'est tenue quelque part. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à prononcer la parole. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à invoquer. Dieu est obligé de descendre. Dieu est obligé de descendre pour l'exaucer. Alléluia. Quand le diable te combat, ne te tais pas. Ne ferme pas ta bouche. Ne reste pas silencieux. Ne ferme pas ta bouche. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Quand le diable attaque tes enfants, quand le diable attaque ta finance, quand le diable attaque ta maison, ne reste pas silencieux. Ne regarde pas le diable en train de te détruire, en train de détruire ta famille, en train de détruire ta maison, en train de détruire tes activités. Ne laisse pas le diable marcher sur toi, marcher sur ta famille. Tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Le Seigneur a dit invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Il a dit invoque-moi. Tout ce que tu as fait, c'est de l'invoquer. C'est de l'invoquer. C'est de l'invoquer. Élie a dû invoquer le feu pour que le feu descende. Et il n'est pas resté silencieux. Et il n'est pas resté calme. Et il n'est pas resté là sans rien dire. Si tu es fatigué de ta situation, si tu es fatigué de cette maladie,
Si tu es fatigué de cette condition de faiblesse, si tu es fatigué d'être influencé par cet esprit, Père son Seigneur, ne laisse pas silencieux. Ne laisse pas silencieux. Dieu veut que tu l'invoques. Il veut que tu l'invoques. Si tu souffres dans ta chair, si tu souffres dans ton âme, si tu souffres dans ton esprit, si tu souffres dans ta vie, invoque-le. Ne laisse pas silencieux. Ne laisse pas silencieux. Ne laisse pas silencieux. Tout ce qui est parlé, c'est pour te donner la foi. C'est pour te rappeler ce que Dieu est capable de faire. Dieu te présente ce qu'il est capable de faire. Et il te dit que si tu crois ces choses, il va le faire aussi pour toi. Il va le faire aussi pour toi. Il va le faire aussi pour toi. Peu importe les démons qui peuvent te libérer dans ta vie. Peu importe les démons qui peuvent lier ta vie. Peu importe les démons qui peuvent lier ta famille. Ce soir, le Dieu Tout-Puissant, il est ici auprès de toi. Invoque-le simplement. Crie à lui simplement. Il va accomplir ta parole. Il va accomplir sa parole. Il va t'exaucer. Dieu est vivant. Tu n'es pas une personne différente de Daniel. Tu n'es pas une personne différente d'Élisée, amen, d'Élie. Tu n'es pas une personne différente de ton copain de Daniel. Tu n'es pas une personne différente. Amen, béni soit le Seigneur Dan. Tu n'es pas une personne différente de tous ceux-là qui l'ont invoqué. Et il est descendu pour les exaucer. Même si le monde va mal, même si le monde va mal, même si le monde aujourd'hui est devenu moderne, même si le monde est devenu moderne, même si les gens ont oublié Dieu, Dieu n'oublie pas ses enfants. Même si le monde aujourd'hui a mis Dieu en oubli, même si le monde aujourd'hui ne compte pas sur Dieu, il reste le même. Il reste le même Dieu. Il reste le même Dieu. Il reste le même Dieu. Tu ne peux compter que sur lui. Tu ne peux compter que sur lui. Je ne peux compter que sur le Seigneur. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Le diable t'a attaqué un temps. Les démons, amen, ont été libérés. Là dans ta vie. Et maintenant, tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te lèves. C'est que tu te lèves. C'est que tu l'invoques. C'est que tu lui rappelles ses promesses. Béni soit le Seigneur Jésus. Les démons sont sur la terre. Ils détruisent des vies. Ils détruisent des familles. Ils détruisent des foyers. Béni soit le Seigneur. Et les gens sont silencieux. Les gens sont calmes. Les gens ne veulent rien faire. Ils ne veulent rien dire. Béni soit le Seigneur. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Tu t'attends à Dieu. Tu t'attends à Dieu. Mais Dieu aussi s'attend à ce que tu parles. Dieu aussi s'attend à ce que tu parles. Est-ce que tu le crois? Tu n'es pas un homme simple. Tu n'es pas une personne simple. Tu n'es pas une personne simple. Et frère Branham dit que ceux qui ont vaincu au ciel, c'est eux qui vaincront sur la terre. De qui il s'agit? C'est de l'épouse de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas des hommes simples. Vous êtes des esprits dans le corps. Béni soit le Seigneur. Le diable travaille. Les fils de Dieu, les filles de Dieu aussi doivent travailler. Tu as été placé sur la terre. Tu as été placé sur la terre pour mettre feu au règne de l'ennemi. Pour mettre feu au règne de l'ennemi. Tu as été placé sur la terre. La Bible dit pour condamner les œuvres des ténèbres. Tu as été placé sur la terre pour condamner les œuvres du diable. Tu as été placé sur la terre comme un ange. Pour arrêter le diable dans ses œuvres. Pour arrêter les démons dans leurs œuvres. Alléluia. Tu as l'accord de Dieu avec toi. L'an de Dieu se tient autour de ceux qui le craignent. Et il est délié de tout danger. Béni soit le Seigneur Jésus. Alors je ne suis pas seul. Quand je suis dans un besoin, je vais crier à lui. Je vais l'invoquer. Je vais le réclamer. Alléluia. Quand David était dans les problèmes, quand David était troublé, il levait les yeux vers l'Éternel. Il dit, alléluia. Mon secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. David avait la révélation que dans les soucis, que dans les problèmes, il ne devait pas rester silencieux. Il ne devait pas rester calme. Il ne devait pas rester sans rien dire. Mais il devait lever les yeux et commencer à invoquer Dieu. Ce démon n'a pas assez de puissance. Il n'a pas assez de force pour t'arrêter, pour te retenir, pour te maintenir dans cette situation.
pour te maintenir dans la stérilité. Ce démon n'a pas cette autorité pour te maintenir dans cette maladie. Qui est ce démon? Comme David pourrait le dire, qui est cet incirconcis qui touche le peuple de Dieu, qui touche le peuple de Dieu? Qui est ce démon de stérilité? Qui est ce démon de cancer? Qui est ce démon d'anémie? Qui est ce démon? Personne le Seigneur Jésus. Alléluia. Si Dieu est Dieu, il doit répondre à ta prière. Si Dieu est Dieu, il doit répondre à ton appel. Si Dieu est Dieu, il doit répondre à ton appel. Rappelle-lui cela. Dieu se plaît quand tu te guéris. Dieu est content quand tu es content. Dieu est content quand tu es délivré. Dieu se sent bien quand tu te sens bien. Ce soir, peu importe ce qui te lie, invoque-le. Invoque-le au jour de la détresse. Quand tu ne peux pas, fais appel à Dieu. Quand tu te sens abandonné, quand tu te sens oublié, quand tu te sens faible, fais appel à Dieu. Il va te délivrer. Il va te délivrer. Si tu l'as appelé véritablement, il est obligé de te délivrer. Parce que Frère Branham dit que Dieu n'est pas plus grand que sa propre parole. Dieu n'est pas plus grand que sa propre parole. Dieu est obligé d'accomplir sa parole. Alléluia. Pour prouver qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es sur la terre pour combattre le diable. Tu es sur la terre pour combattre toutes sortes d'afflictions, toutes sortes de problèmes. Satan se lève, les démons se lèvent. Ne reste pas assis. Lève-toi aussi. Lève-toi aussi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur marche avec toi. L'ange du Seigneur campe autour de toi. L'ange du Seigneur est avec toi. Lève-toi aussi. Combat le diable. L'autorité qui est avec toi, elle est plus élevée que celle qui est avec le diable. Combat le diable. Combat le diable dans ta faiblesse. Combat les démons. Combat la maladie dans ta faiblesse. Combat la misère. Combat la difficulté. Combat toutes sortes de choses. Alléluia. Ici en ce temps de la fin, Jésus-Christ t'a donné son autorité. Il t'a donné son autorité. Il t'a donné son autorité. De la même manière qu'il était dans la barque et qu'il a parlé et la tempête s'est calmée. Il t'a donné cette autorité. Il t'a donné cette autorité. N'aie pas peur de l'utiliser. N'aie pas peur de l'utiliser. Satan veut te faire croire que tu n'as pas cette autorité. Satan veut te faire croire que tu n'as pas cette puissance. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Satan est un menteur. La volonté de Dieu pour toi dans cet âge, c'est que tu possèdes toute sa puissance. Satan est un menteur. Peu importe la tempête, peu importe les problèmes, peu importe les démons qui s'élèvent, Jésus te donne son autorité. Utilise-la. Manie cela. Utilise cela. N'aie pas peur de l'utiliser. N'aie pas peur d'utiliser. Père son Seigneur, il ne t'a pas choisi. Et même parce que toi tu l'as choisi. Mais c'est sa décision. C'est sa volonté. Ne regarde pas à ton erreur. Ne regarde pas à ta faute. Satan t'amène à regarder ce que tu es en tant qu'homme. Pour te lier. Pour ne pas que tu aies le courage. Pour ne pas que tu aies la foi de prononcer la parole. Quelle est cette autorité? Quelle est cette puissance? C'est la parole de vie. C'est la parole de puissance. Père son Seigneur Jésus. Peu importe ce que tu es, Christ a déjà payé le prix. Christ a déjà payé le prix. Par ce maître ici, tu as déjà été guéri. Christ a déjà pardonné. Christ a déjà pardonné. N'écoute pas le diable. Ne te vois pas impur. Ne te vois pas incapable. Dieu t'a pardonné. Tu as reconnu ta faute. Il t'a déjà pardonné. Il t'a déjà pardonné. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia! Dieu t'a donné cette autorité. C'est à toi de l'utiliser. Alléluia! Le pasteur est là pour te donner la foi. Il est là pour te communiquer la foi.
Il est là pour te montrer qui tu es. Il est là pour te montrer le Dieu que tu sais. Il est là pour te montrer que tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à t'inquiéter. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Si les démons te combattent, utilise la parole. Combat-les aussi. Combat-les aussi. Tu auras la victoire. Parce que tu es plus fort qu'eux. Celui qui est plus fort se tient à tes côtés. Alors tu auras la victoire certainement. Est-ce qu'on peut lever les mains dans sa sainte présence? Oh, dans cette atmosphère ce soir. Bénissons Seigneur. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est plus que capable. Et mais il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Est-ce que tu es dans la détresse? Est-ce que tu es dans la détresse? Si la parole du Seigneur ne peut pas mentir et que tu l'invoques au temps de la détresse, Dieu est obligé de respecter, d'accomplir sa parole. Il est le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Peu importe que tu aies une fièvre, peu importe que tu aies un mal quelconque, peu importe que les ténèbres semblent avoir couvert ta vie. Oh, ce soir, nous n'adorons pas un Dieu moderne. Nous n'adorons pas un Dieu de l'histoire. La Bible n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre de témoignage de ce que le Seigneur avait fait. Et encore aujourd'hui, il produit les mêmes signes sous des ministères loin, sous des ministères appelés de Dieu. Il confirme la parole de ces hommes pour montrer que c'est lui qui les a envoyés. Aussi seulement tu peux croire que ce même Dieu, alléluia, peut accomplir les mêmes choses pour toi. Il va le faire certainement. Oh Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ton autorité. Oh Jésus-Christ, quand tu descends, Seigneur, l'atmosphère change. Tout s'arrête, Seigneur. Oh Père, l'éternité descend sur la terre. Seigneur, oh Père, et engloutit le temps, Seigneur. Le temps s'arrête, Seigneur. Oh Père, l'humain, Seigneur, s'arrête. Et le divin prend la place. Oh Jésus-Christ, nous sommes des croyants de la parole de Dieu. Nous sommes des croyants, oh Père, du témoignage de Jésus-Christ. Nous sommes des croyants, Seigneur, des œuvres que tu as manifestées. Nous sommes des croyants, Seigneur, de ta puissance. Oh Jésus, Père, nous sommes des croyants, oh Père, de ces miracles que tu ne cesses d'accomplir, Seigneur. Père, jusqu'à ce jour, aucun démon, aucun esprit du monde, des ténèbres, Seigneur, Amen, a fait faillir ta parole, ne t'a arrêté. Seigneur, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas ce soir, ce n'est pas dans ma vie que ce démon arrivera, Seigneur, à m'arrêter. Ce n'est pas maintenant dans la vie de mon frère que ce démon arrivera, Seigneur, à l'arrêter, Seigneur. Dans la vie de ma soeur, ce n'est pas aujourd'hui que ce démon, Seigneur, arrivera, Seigneur, à l'arrêter, Seigneur. Oh Jésus, tu es le même Dieu, avec la même puissance, avec la même autorité. Ce soir, quelqu'un t'invoque, quelqu'un crie à toi. Oh Seigneur, tu es la lumière qui dissipe les ténèbres. Tu es la lumière qui chasse l'obscurité. Tu es la lumière, Seigneur, qui chasse, Seigneur, le monde. Oh Jésus. Et nous crions à toi. Et à toi, nous élevons nos voix, Seigneur. Il n'y a que toi seul, Seigneur. Il n'y a que toi seul, Seigneur. Père, tu as toujours voulu que nous dépendions de toi. Tu as toujours voulu, Seigneur, que nous t'invoquions, Seigneur. Tu as toujours voulu, Seigneur, que nous te faisions appel, éternel Dieu. Ce soir, Seigneur, oh mon frère te fait appel, ma soeur te fait appel, l'église te fait appel, une famille te fait appel, Seigneur. Oh Jésus-Christ. Seigneur, tu es notre force, tu es notre appui, tu es notre lieu de refuge. Bienveillant Père Céleste, tu es le Dieu qui guérit totalement. Tu es le Dieu qui guérit totalement.
Tu ne guéris pas à moitié. Tu ne restaures pas à moitié. Seigneur, tu prouves, Seigneur, qu'en toi, Seigneur, c'est la perfection. Oh Jésus, touche les corps malades, touche les corps fatigués. Restaure ce corps, Seigneur. Guéris ce corps, éternel Dieu. Jésus-Christ, nous maudissons, Seigneur, la stérilité, Seigneur. Nous maudissons l'infertilité, Seigneur. Nous maudissons, Seigneur, tous ces démons, Seigneur. Oh Jésus. Oh Père, nous maudissons, Seigneur, chaque œuvre, Seigneur, oh de l'ennemi, Seigneur. Oh Père, dans cette église, Seigneur, nous maudissons, Seigneur, chaque action de l'ennemi, Seigneur, sous ce ministère, Seigneur. Oh Père, en vue, Seigneur, de déstabiliser ce ministère, nous maudissons, Seigneur. Oh Jésus-Christ. Seigneur, fais tomber ton feu. Seigneur, fais tomber ton feu, Seigneur. Seigneur, fais tomber ta puissance. Seigneur, prouve que tu es Dieu. Prouve que c'est ton église. Prouve que c'est ton peuple. Prouve que c'est ton peuple. Prouve que c'est ton peuple. Prouve que nous sommes tes enfants. Prouve que c'est ton peuple, Seigneur. Oh, déverse ta puissance. Déverse son onction. Libère les captifs, Seigneur. Libère les captifs, Seigneur. Brise les chaînes, Seigneur. Brise les chaînes, Seigneur. Oh, Seigneur, brise les chaînes. Brise les chaînes, Seigneur. Brise les chaînes, Seigneur. Fais-nous avancer, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, dans cette présence, ensemble, nous nous souvenons de la grand-mère, notre soeur Prestige. Nous croyons qu'il est le Dieu qui se souvient de chacun de ses enfants. Et nous croyons que tous les maux dont souffre cette maman, alors qu'elle a un problème d'anémie, un problème de glycémie, un problème de stabilité de sa tension artérielle, un palu, un problème au niveau des reins, nous croyons que la puissance du Seigneur peut voyager jusqu'à elle et la toucher, la guérir comme il a fait pour la maman de notre soeur Yao. Le Seigneur peut le faire pour la grand-mère de notre soeur. Oh, ce soir, prions ensemble le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Seigneur, c'est vers toi que nous élevons nos voix. Père, nous savons, Seigneur, oh Père, que cette maman est très avancée en âge, Seigneur. Mais nous croyons, éternel Dieu, que tu es l'éternel, Seigneur, qui guérit, Seigneur. Oh Père, qui nous guérit, Seigneur, de toute maladie, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, nous ne voulons pas négliger, nous ne voulons pas mettre de côté, Seigneur, cette situation. Seigneur, cet état d'urgence, éternel Dieu. Mais nous crions à toi, Seigneur, toi qui réponds, Seigneur, quand on t'invoque, Seigneur, sincèrement, Seigneur, honnêtement, Seigneur, avec le cœur, éternel Dieu, c'est vers toi, Seigneur, que nous élevons nos voix. Seigneur, en faveur de la grand-mère de notre soeur, éternel Dieu, Père, souviens-toi d'elle. Seigneur, dans la situation actuelle, là où elle est couchée, Seigneur, oh Père, dans cet endroit, Seigneur, oh Père, laisse que ton ange, oh Père, se tienne à ses côtés. Laisse que ton ange puisse avoir sa main, Seigneur, sur sa vie. Peu importe l'origine, peu importe, Seigneur, d'où viennent, Seigneur, oh Père, ces mots, éternel Dieu. Seigneur, c'est en ton nom que nous prions ce soir, oh Jésus-Christ. Tu es le maître, Seigneur, de tous les esprits. Tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux. Tu es le Dieu au-dessus de toutes choses. Entre tes mains, Seigneur, nous remettons sa santé. Prends soin d'elle, Seigneur. Touche-la, Seigneur. Fortifie-la, Seigneur, dans sa chair, éternel Dieu. Jésus-Christ, bien accorde-le au nom puissant du Seigneur Jésus. Oh Seigneur, touche tous les corps malades ici. Touche toutes les vies, Seigneur, oh Père, qui connaissent, Seigneur, une instabilité spirituelle, Seigneur. Touche toutes les vies, Seigneur. Touche, Seigneur. Seigneur, chaque enfant, Seigneur, oh, qui serait malade, éternel Dieu, touche, Seigneur, tous ces enfants, Seigneur, touche-les. Seigneur, fortifie-les, Seigneur. Guéris-les, éternel Dieu. Laisse que ton onction, Seigneur, descende, Seigneur, sur les familles. Descends, Seigneur, sur l'église. Descends, Seigneur, oh, sur des vies, sur des couples, Seigneur, sur toute chair, éternel Dieu. Guéris, Seigneur, ceux qui étaient malades, Seigneur. Oh, Père, fortifie, Seigneur, le corps fatigué. Seigneur, vivifie, Seigneur, les âmes, Seigneur, qui étaient liées, éternel Dieu. Oh, Jésus, prouve, Seigneur, ta puissance. Prouve, Seigneur, oh, Père, ta divinité. Prouve, Seigneur Jésus, que tu es Dieu, Seigneur. Oh, reçois la gloire et la louange. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen.
Jésus. Père, à toi seul la gloire, l'honneur, la magnificence. À toi seul l'adoration. À toi seul l'élévation. Oh Jésus-Christ. Montre-nous ta gloire. Montre-nous ta puissance. Montre-nous, Seigneur, ô Père, tes miracles, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ô Père, tes manifestations. Oh Jésus-Christ. Reçois la gloire et la louange. Alléluia. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Oh, amen, amen et amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un se sent bien ce soir? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Bénissons-nous le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a fait de nous, amen, une armée. Amen, de vainqueurs. Alléluia. Michael est avec nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Amen. Dieu n'a jamais échoué. Et il n'échouera jamais. Il est Dieu aujourd'hui. Et il le sera pour toujours. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut saluer son frère, sa soeur? Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ton amour, pour tes grâces. Merci Seigneur, oh Jésus, pour ta bonté. Que la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Est-ce qu'on est comme le Seigneur Jésus-Christ? Et se sente bien ce soir. Que toute la gloire est au Seigneur. Quand que nous avons terminé, nous rappelons juste les annonces. Tous les mercredis, nous retournons ici à partir de 18h30 et les dimanches à partir de 9h. Amen. N'oublions pas aussi, amen, que chaque mercredi, amen, est pour toute l'église un moment de consécration et de prière. Amen, pour tout le programme, amen, que le Seigneur, amen, a mis sur le cœur de son serviteur. Amen, et aussi un moment de prière pour les cas difficiles. Bénissons le Seigneur. Soyons unis dans une même pensée et maintenant un commun accord. Alors nous croyons que le Seigneur nous accordera sa grâce. Alors que nous fermons les yeux, terminons par la prière. Dieu de gloire, de bonté, de grâce, Seigneur, nous en sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, au-dessus de toutes choses, ô Père, tu es Dieu, Seigneur. Ô Seigneur, tu ne cesses d'accomplir ta volonté. Tu ne cesses de nous prouver, Seigneur, ce que tu es. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait encore ce soir parmi nous. Oh bienveillant Père céleste, ta parole est la vérité. Père, et Seigneur, tu es tout aussi réel que tu l'as été auparavant, Seigneur. Oh Jésus-Christ, accorde-nous cette grâce-là, Seigneur, de placer en toi notre confiance. Oh Seigneur, de lever les yeux vers toi. Oh Père, quand nous sommes dans le besoin éternel, Dieu, oh Père, nous, Seigneur, oh Père, nous rappeler, oh Seigneur, de ce que ta parole dit, Seigneur, de ce qui nous est prêché ici, éternel Dieu. Seigneur, tu n'es pas un Dieu mort, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Oh Jésus, tu libères les captifs, Seigneur. Tu guéris les malades, Seigneur. Tu brises les chaînes, Seigneur. Tu romps les liens, Seigneur Jésus. Et là où tu descends, tu accomplis ton œuvre, Seigneur. Oh Jésus-Christ. Et ça, un homme ne peut le changer. Aucun démon ne peut changer cela. Aucune église ne peut changer cela. Personne, Seigneur, ne peut changer cela. Mais parce que c'est ce que tu es, Seigneur Jésus. Et tu l'as toujours prouvé. Oh Seigneur, laisse que nous puissions toujours compter sur toi. Oh, laisse que nous puissions sortir, Seigneur, oh Père, de cette conception humaine, Seigneur. De cette conception moderne, Seigneur Jésus. Père, pour demeurer, oh Seigneur, dans ta présence.
pour demeurer dans ta parole éternelle, Dieu. Oh Jésus-Christ. Père, reçois la gloire et la louange. Et nous bénissons encore ton nom. Seigneur, pour ce ministère glorieux, Seigneur, sous lequel nous sommes, éternel Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce don, Seigneur, que tu as placé dans cette église. Seigneur, pour nous prêcher la parole, Seigneur. Père, depuis 2010, Seigneur. Seigneur, c'est par le biais de ce don, Seigneur, oh Père, que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, Seigneur. Bienveillant Père Céleste. Plusieurs sont ailleurs, Seigneur Jésus. Seigneur, ils sont devenus, Seigneur, d'autres personnes. Mais tu nous as fait la grâce d'être toutes ces années sous ce ministère. Seigneur, nous croyons que c'est la parole qui a été prêchée durant toutes ces années, Père, qui ont fait que nous nous souvenons encore de toi. Père, que nous reconnaissons encore le chemin de la parole, Seigneur. Père, nous bénissons ton nom et nous prions, Seigneur, que tu voies puissamment, Seigneur, ton serviteur. Oh Père, que tu te déverses puissamment en lui, Seigneur Jésus. Que tu l'utilises, Seigneur, d'une façon spéciale. Seigneur, d'une manière surnaturelle, Seigneur. Ici, dans cette nouvelle année, Seigneur. Oh Père, laisse que, Seigneur, oh Père, il est ta caution, ton accord, Seigneur. Oh Père, dans chaque œuvre, Seigneur Jésus. Seigneur, qu'il désirait, Seigneur, accomplir, Seigneur, pour le royaume des cieux, éternel Dieu. Oh Père, laisse que Michael soit avec lui et qu'il accompagne, Seigneur Jésus. Oh Père, dans toute inspiration, Seigneur, que tu mettras dans son cœur, Seigneur Jésus, pour cette œuvre, Seigneur Jésus. Et que peu importe, Seigneur, le nom de ses ennemis, peu importe les démons qui se tiendront devant lui, peu importe tous les démons d'incrédulité, Seigneur, oh Père, laisse qu'il ait la victoire sur ces démons, éternel Dieu. Oh Père, que Michael se tienne avec lui, que toute l'armée céleste se tienne avec lui, Seigneur. Oh Père, que le peuple de Dieu, Seigneur, soit en prière, Seigneur Jésus, Christ pour lui, éternel Dieu. Père, reçois toute la gloire et la louange. Seigneur, maintenant que nous avons fini, c'est en tes mains que nous voulons te confier nos vies, Seigneur, alors que nous retournons, Seigneur, dans nos maisons. Laisse que ta main nous accompagne, nous garde, Seigneur. Oh Père, partout, Seigneur. Merci de veiller chacun de nous, de veiller chez tous les frères et sœurs ici, et tous ceux qui sont connectés, Seigneur. Merci infiniment pour tout, Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Que Dieu bénisse. Et que toute la gloire venant de Dieu. Alors que nous allons, et bien sous les instructions des frères, shalom. Que Dieu vous bénisse.